Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Look. Alors suite au sondage que j'ai fait sur Instagram, vous avez décidé que j'allais tenter de recréer cette image du film Vertigo. Vertigo est un film d'Alfred Hitchcock. Je vous cache pas que ça met un peu la pression parce que ce film est une référence du cinéma. Donc c'est un film d'Alfred Hitchcock avec une photographie de Robert Burke. Et maintenant, vous connaissez un peu ma façon de travailler sur ces épisodes, donc on va tout de suite se plonger dans l'analyse du plan. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on s'attaque à une image qui est très hollywoodienne dans sa façon d'éclairer, avec plusieurs spots et tout ça. Je dis ça, mais on est malgré tout loin d'une photographie très académique, en 3 points, avec une lumière en face, une en contre, etc. Bref, on va voir tout ça. Ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'on a donc une silhouette. Le personnage, qui est joué par Kim Novak, n'a donc pas de keylight. Sa silhouette est mise en valeur par cette backlight qui est, dans le film, un néon d'enseigne de l'hôtel à l'extérieur, qui vient éclairer ces 2 fenêtres et ce grand rideau, et crée donc tout cet arrière-plan vert. Et on peut voir qu'on a quand même une autre lumière qui vient éclairer le fauteuil, le téléphone, légèrement le mur du fond, et par rapport aux ombres, on sait que c'est une lumière dure qui va venir à peu près d'ici. Et on a aussi cette petite lumière là qui vient éclairer cette pomme de l'autre côté. Puisqu'une fois de plus, si on se fie aux ombres, on voit qu'une autre lampe vient éclairer très légèrement de ce côté-ci. Alors là, ça va être très dur. J'appréhende pas mal. Du coup, je fais mon disclaimer comme d'habitude. C'est que je vais pas essayer de reproduire exactement le même plan, sachant que j'ai pas de pièces comme ça avec 2 fenêtres. Et les fenêtres que j'ai sont beaucoup plus hautes que celles de l'hôtel dans le plan. Waouh, ça va être dur, pourquoi je m'engage là-dedans? Bah écoutez, c'est parti. On va se retrouver ce coup-ci, pas dans le salon, mais dans la cuisine. J'aurai plus de place. Bon, donc là, je vais m'installer ici. Donc je vais commencer par virer la table et tout. Ouais! Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va remplacer les fenêtres et on va y déguiser avec des rideaux qui ne sont pas des rideaux, mais c'est un tissu de diffusion, mais bon, ça fera le boulot. Alors j'ai des grosses fenêtres là, mais pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Là, le temps d'installer et tout ça, en fait, je vais filmer, il fera déjà de nuit. Mais par précaution, je mettrai quand même un gros rideau noir ici. De toute façon, j'ai encore un plafond et un mur blanc, donc il faut que je coupe tout ça, il faut qu'il n'y ait aucune réflexion si je veux une belle silhouette qui soit bien noire, bien marquée. Je vais mettre un fauteuil et je vais commencer à installer le cadre. Ça va être dur parce que j'ai vraiment pas beaucoup de recul. Sur l'image de référence, on peut voir que la caméra est pratiquement à hauteur épaule. Donc la caméra, il faut qu'elle soit, elle peut être posée sur le plan de travail. Ouais, pour l'instant, ça ressemble vraiment à rien et j'ai quand même envie de faire une première prise pour référence pour plus tard. Bon, pour l'instant, je vais m'occuper de la déco. Donc on a une petite table ici avec une pomme. Je vais aller chercher ça. Donc ici, on aura ça, on aura une petite pomme. Et derrière, on a une autre petite table avec un téléphone. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu triché pour monter quelques éléments. Là, il y a des caisses, mais vous verrez qu'à l'image, ça se voit pas. Je vais fermer les volets pour avoir un premier aperçu. Et comme ça, je vais pouvoir commencer à placer d'autres lumières. Pour remplacer le néon, je vais utiliser un pavot-tube LED de chez Nanlite. Et on va trouver quelle couleur il faudrait utiliser. Alors là, pour le coup, ça va pas être très précis. Grâce à l'application de Nanlite, je vais aller sélectionner la couleur que j'ai sur mon image. Et ça va me l'afficher directement sur le tube. Alors du coup, j'ai un vert. Et je le place simplement sur un tout petit trépied comme ça. Ça va me permettre de le poser. Et je vais le mettre par ici. On va faire une image là, juste pour avoir un petit avancement du projet. Je vais tricher, je vais me mettre derrière sur un tout petit tabouret, genre ça. Genre comme ça, je peux être à la bonne taille et on a l'impression que je suis quand même sur le rebord.
Bon alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais placer notre lumière qui va aller ici. Et après on trouvera un tissu gris juste pour cacher le fauteuil. Et alors pour ça, simplement, on a mon pied qui est déjà là, c'est très bien. Et je vais utiliser mon Aputure 120D avec une lentille de Fresnel pour vraiment bien diriger la lumière. Le plan il est pas comme ça quoi, mais là avec le peu de recul que j'ai pas le choix. Bon alors, il faut que cette lumière elle soit vraiment faible par rapport au néon. Si elle est trop forte, elle va faire beaucoup trop de lumière, et en faisant beaucoup de lumière, bah, elle va m'éclairer tout simplement. Et moi, il faut absolument que je sois une silhouette. Et très clairement, je suis beaucoup trop éclairé. Donc là, à mon avis, je vais m'occuper de mes tissus noirs. Je vais placer le tissu noir sur toute cette partie. C'est vraiment pour avoir aucune réflexion de lumière. Et que du coup, la seule façon d'avoir une lumière sur moi, c'est uniquement ce que j'ai placé. En fait, c'est ça qui est super dur dans cette image, c'est qu'il faut tout contrôler et c'est vraiment pas évident. Donc là, je vais placer mon grand tissu noir. Donc vous allez plus me voir. Donc je vais vous déplacer par ici. Salut! Vous voyez, c'est bien là, ça éclaire un petit peu. J'ai l'impression que ça m'éclaire pas assez la cuisse. Par contre, ça éclaire bien le téléphone et tout, ça c'est cool. En tout cas là, je vois quand je regarde mes mains, je suis éclairé uniquement par le néon. Et un petit peu par la réflexion de tout ce qui se passe là. Donc là, je vais mettre un tissu noir aussi sur le fauteuil, pour qu'il n'y ait vraiment rien qui revienne là, quoi. Et je crois que je vais en mettre partout, même sur le sol. Comme ça, même la lumière qui va au sol, elle est reflétée un minimum. Je suis encore tout vert parce que ça reflète ici en fait. Là, j'ai fait le plus gros. Maintenant, en fait, je vais simplement attendre qu'il fasse nuit pour qu'on ait le moins de lumière ambiante possible. Juste avant que j'éteigne, je vais faire un dernier plan. Et bien sûr, il va me manquer un élément hyper important. C'est une pomme avec un petit éclairage qui sera ici, que je vais peut-être surélever un tout petit peu pour qu'on voit le panier. J'ai perdu la caméra making of, donc on va poursuivre avec celle-ci. Et j'ai toujours pas trouvé ma petite lumière pour éclairer ma pomme. Alors j'utilise une lampe de poche. Tout simplement parce que du coup le faisceau lumineux, ça fait presque une lentille de Fresnel. Si j'utilise une lampe classique, ça va éclairer toute ma scène, donc c'est pas bon. Je viens tout simplement mettre un bout de gaffeur sur un trépied. Comme ça, je peux vraiment venir diriger la lampe comme je veux. Et ça me permet d'avoir une lumière pas trop forte. Bon, donc là on a un plan, on va aller voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, alors comme vous pouvez le voir, j'ai absolument tout refait. Simplement parce que le résultat ne me plaisait pas. Après avoir compris comment fonctionnait leur lumière, j'ai décidé simplement non pas d'essayer de refaire exactement le même plan, parce que le décor joue énormément, donc c'est quasiment impossible à refaire dans ces conditions-là. Donc j'ai préféré faire un plan à ma sauce, toujours en retrouvant quelques éléments du plan d'origine. On voit qu'il y a une référence, mais ça reste juste une référence. J'ai pas essayé de reproduire exactement le même plan. Donc c'est ça l'idée. Donc au final, j'ai refait tout le plan et je trouve que ça marche beaucoup mieux. Ça fait un peu moins artificiel que ce que j'avais fait juste avant. Le fait déjà de ne pas avoir de vraies fenêtres et un vrai décor, c'était compliqué. Juste les rideaux, ça joue énormément parce que là, c'est juste un tissu de diffusion qui est finalement opaque. Alors que sur le plan d'origine, on a des vrais rideaux. On sent qu'on est dans une chambre d'hôtel, alors que c'est sûrement un studio aussi. Mais ils ont eu le budget pour mettre des murs et des fenêtres. Là, le fait qu'on ait la commode ici, une armoire là, ça rend le truc plus réaliste et plus probable que ce que j'avais fait juste avant avec juste un fond avec un tissu quoi. Ce qu'on pourrait reprocher à ce plan là par rapport au plan d'origine, c'est juste que j'ai ma lumière qui va venir taper ici et qui vient refléter mon visage. Du coup la silhouette elle est peut-être un peu moins marquée et je retrouve aussi le même défaut qu'avant, c'est-à-dire que j'ai encore le plafond qui est trop éclairé avec la lumière verte. Du coup, cette lumière vient se refléter au plafond et vient en fait m'éclairer, même si c'est très léger, ça vient m'éclairer ici et du coup, j'ai pas une silhouette parfaitement noire. Mais tant pis, l'esprit et l'idée est là et je trouve que ça rend pas si mal. L'installation, finalement, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. L'idée, c'est de
cacher les éléments qui laissent penser qu'on est effectivement pas du tout dans un appart ou dans une chambre d'hôtel, mais dans un décor. Et c'est le plus compliqué, je crois, en fait, de faire croire à ce qu'on voit. Et même si ça marche mieux là maintenant que sur le plan d'avant, je pense qu'on n'y croit pas encore assez parce que c'est surtout cette histoire de rideau et de fenêtre. J'ai essayé de mettre une structure au milieu du rideau. C'est juste une baguette en bois que j'ai posée à la verticale. Je voulais simuler une fenêtre, mais je pense que ça marche pas très bien. Mais tant pis, j'aurais essayé. En tout cas, c'était encore plus sympa à faire au final. Alors c'est vrai que ça demande beaucoup de patience et de persévérance. De tout ranger et de se dire « Ah mince, c'est pas terrible, bah, je vais tout réinstaller ». Tant pis, c'est aussi comme ça qu'on progresse, je pense. Et je l'ai peut-être pas fait assez souvent, parce que bon, bah, faut quand même avoir le temps de le faire. Et je vous remets quand même toutes les étapes de construction de ce plan. Bon alors perso, j'ai pas encore vu le résultat puisque je vais le faire seulement après cet enregistrement. En tout cas, je sais déjà que je vais avoir pris beaucoup de plaisir à faire ça. Donc merci à vous de suivre ces expériences et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si vous voulez que je fasse peut-être d'autres formats que je fais moins en ce moment parce que c'est vrai que je me concentre beaucoup sur ces formats look. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres looks. Ciao!